Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver et de vous savoir assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical Portrait qui braque ses projecteurs sur Madame Orgerie Guimpiou. Installez-vous. Merci. Bonjour Madame Orgerie Guimpiou. Bonjour Madame Anaïs. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un réel plaisir. Comment vous vous sentez? Assez bien, je me porte à merveille. Vous êtes donc prête pour débuter cette émission? Allons-y, on va se prêter au jeu des questions et réponses. Madame Orgerie Guimpiou sur le plateau de l'émission Portrait, un nom et un visage qui vous sont nul doute familiers. Mais qui est-elle et que fait-elle dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Elle fait partie de l'équipe dirigeante de Télé Congo au sein de laquelle elle œuvre depuis le 8 janvier 2025 en qualité de directrice commerciale de notre chaîne de télévision publique. Elle, c'est Orgerie Guimpiou, dont les responsabilités semblent n'avoir pas émoussé sa passion pour la présentation des journaux télévisés dont celui du 20h, moment de grande attraction qui monopolise les attentions. Elle est aussi conceptrice et présentatrice de l'émission Événement Dynamique 242 et coordonnatrice générale du forum Brazza Cybersécurité, dont la première édition a eu lieu en octobre 2021. Dans son parcours professionnel, Orgerie Guimpiou a assumé notamment les fonctions de responsable de communication à Digital Network Africa, TNT Africa Congo, de directrice de production à MNTV, de responsable communication corporate et produits nouveaux à Équateur Télécom Congo, Azur Congo et d'attaché de presse au cabinet de la ministre de l'économie forestière. Cette ancienne stagiaire à 3A Télé Sud France est détentrice entre autres d'un master 2 en communication marketing et logistique commerciale obtenu à l'ISTP au Congo, d'un certificat en journalisme, perfectionnement et reportage, animation en télé-radio de l'Académie audiovisuelle à Paris en France et d'une licence en ressources humaines et communication à l'IGDE au Congo. Âgée de 40 ans et mère de 2 enfants, Orgerie Guimpiou s'emploie à donner le meilleur d'elle-même dans une télévision qui est en situation de double concurrence, locale et étrangère. Si elle est attentive aux orientations de son directeur général André Ondele et de sa tutelle, elle fera certainement du chemin et pourra laisser des empreintes indélébiles sur les sables du temps. Nous lui souhaitons bon vent. Vous venez là de suivre votre portrait sommairement dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire. Quels commentaires faites-vous? Alors déjà, c'est remercier Ange Clotaire pour ce beau portrait. Je me sens véritablement honorée et très admirative d'ailleurs de ce travail. Et voir ainsi ma vie professionnelle et autres résumés, c'est une véritable fierté. Et je remercie en tout cas votre émission de m'avoir si bien mise en lumière. Depuis le 8 janvier 2025, vous êtes directrice commerciale à Télé Congo. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination et quelle impulsion comptez-vous donner à ce niveau de responsabilité? Cette nomination est un peu particulière, tout simplement parce qu'elle est tombée le 8 janvier.
Il s'avère que le 8 janvier, c'est mon anniversaire. Donc ça a été fêté doublement. Déjà, j'étais très heureuse de célébrer mon anniversaire. Donc imaginez-vous que je me réveille le matin et que j'apprenne cette nomination. Donc c'était un jour très heureux. Je remercie d'ailleurs Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur Colligny Makusso, Premier ministre, ainsi que le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Thierry Lézin-Mongala, et bien sûr mon directeur général, Monsieur André Andelier, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, pour le choix qu'ils ont porté sur ma modeste personne. Et je tenterai, en tout cas je mettrai du mien pour les honorer et satisfaire à ce poste. Concernant l'impulsion que je vais apporter à cette nouvelle fonction en tant que directrice commerciale à Télé Congo, écoutez, c'est tout simplement emmener le dynamisme que j'ai pu acquérir sous d'autres cieux. C'est vrai que d'emblée, on me connaît sur la casquette de journaliste, présentatrice télé, journaliste avec les journaux télévisés de 20 heures et présentatrice lorsque j'évoluais ailleurs dans des émissions. Mais nombreux ne savent pas aussi que j'étais pendant presque 10 ans dans les télécoms et j'ai gravi un peu les échelons. D'ailleurs, je pense qu'on l'a vu dans le portrait tout à l'heure. Et le dynamisme en fait qu'il y a dans les télécoms, parce que c'est un secteur d'activité très concurrentiel qui fait que chaque société de téléphonie mobile doit toujours être alerte face aux nouveautés des autres. La direction commerciale, marketing est toujours mise à contribution. Et c'est ce dynamisme que j'ai envie d'emmener en fait, au niveau de la chaîne nationale, c'est apporter un sang neuf, un sang nouveau, tout en allant déjà sur les belles bases que j'ai déjà trouvées. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit clin d'œil à mon équipe que j'ai trouvée sur place, qui sont des personnes charmantes. Et merci de l'accueil qu'ils m'ont fait, un très bel accueil. Et grâce à eux, grâce à notre synergie, notre entente, nous pourrons apporter de la nouveauté, du sang neuf à cette direction. Madame la directrice, vous venez de le dire, vous êtes aussi présentatrice des journaux télévisés. Vos responsabilités comme directrice commerciale ne vont-elles pas vous éloigner du plateau du JT du 20h? Bien sûr, je ne pourrais plus faire le journal télévisé de 20h, tout simplement parce que je ne suis plus à la direction de l'information. Mais cela n'empêcherait pas que si j'ai un message à passer, qu'il faille que je passe au journal de 20h, que j'intervienne tout simplement en tant qu'invité, ou pourquoi pas créer une petite rubrique économie, commerciale dans le journal télévisé. D'ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec le directeur de l'information, M. Ordel Biakoro, Malonga, que je salue, avec qui nous faisons vraiment des réunions en aparté pour voir comment créer cette synergie entre nos deux directions pour le bien commun de la chaîne nationale. Mais effectivement, vous ne me verrez plus en tant que présentatrice. Il y a donc incompatibilité aussi, on va le dire un peu comme ça. Puisque vous êtes directrice, il y a donc incompatibilité. Incompatibilité, je dirais non, mais je pense qu'il faut aussi laisser la place aux autres de briller. Nous avons eu cette grâce d'être aujourd'hui élevés à des hautes fonctions. Je pense que l'idéal, c'est de s'élever aussi sur le plan carrière, sur le plan présentation, en disant par exemple, pourquoi pas concevoir une émission dans mon domaine d'activité, que ce soit journal télé, que ce soit émission. Vous faites bien d'ailleurs avec Portrait, vous ne passez pas au journal, mais vous avez votre temps de parole, vous avez votre temps d'audience, et puis vous avez forcément des personnes qui vous suivent, un public assidu. Donc je pense qu'il est temps d'aller de l'avant et de se lever tout simplement. Il ne faut pas rester, il ne faut pas stagner. En votre qualité de journaliste présentatrice, les contraintes liées à cette pratique professionnelle ne manquent pas. Quelles sont ces contraintes et comment vous vous y prenez? Alors, je n'aime pas le mot contrainte. Quand on voit des contraintes, c'est qu'on voit des barrières. Je préfère dire challenge. Ouais, je trouve que, vous savez, je sors du domaine du marketing, je préfère voir challenge. Voilà. Face à un obstacle,
il faut se dire pourquoi j'ai cet obstacle face à moi. Et je suis croyante et je sais que Dieu ne nous tente pas au-dessus de nos forces. Donc si j'ai un challenge, si j'ai ce que vous dites une contrainte, ben, je me dis que si elle est face à moi, c'est que j'ai les aptitudes d'aller de l'avant. Mais avant, je pèse le pour et le contre de voir effectivement s'il en valait la peine. Donc concernant ce métier, c'est plutôt des challenges, de beaux challenges qui permettent justement à la personne d'apprendre, de sortir de sa zone de confort. Mais en tant que présentatrice télé, le plus contraignant peut-être dans ce métier, c'est le regard des gens. Le regard des gens quand on est une femme, tout simplement. Madame la directrice, vous êtes également conceptrice et présentatrice de l'émission Dynamique 242. Quel est le sens de cette production et quel public ciblez-vous? Alors Dynamique 242, c'est mon petit bébé. C'est une émission que j'ai voulu événement, c'est-à-dire une émission grand public qui s'est passée en 2022 au Palais des Congrès. J'ai eu en fait l'apport, et je tiens à remercier le ministre Hugo Londélé à travers son ministère de la Jeunesse et la Fondation Congo Assistance de la Première Dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Véritablement merci pour leur soutien. Ils ont cru en ce projet Dynamique 242, comme son nom l'indique. 242, c'est la République du Congo. Et dynamique, c'est un mot que j'aime beaucoup. J'aime toujours parler de dynamisme. C'est vraiment montrer ce qui se fait de bon et de beau au Congo, mais apporter aussi une pierre à l'édifice dans, comment dire, emmener les jeunes à sortir de leur zone de confort, à s'unir pour avancer. Alors, le premier thème qui avait été traité, c'était prôner les valeurs qui nous rassemblent, unité, travail, progrès. J'avais voulu, à travers les panélistes, expliciter ces propos parce que tout simplement, unité, travail, progrès, pour moi, si nous sommes unis dans le travail, nous irons vers le progrès. Et c'est un très beau concept et d'ailleurs, très prochainement, il y aura un deuxième numéro. J'ose espérer que vous avez l'esprit fair play. J'espère bien, ça dépend. À la question que je m'apprête à vous poser, vous êtes donc suffisamment exposé à l'attention du public à travers vos prestations télévisuelles. N'êtes-vous pas tenté de faire de ce regard extérieur un précieux fonds de commerce? Nous avons un métier effectivement qui nous expose, mais c'est un métier comme tout autre. En faire un fonds de commerce sur le plan professionnel, oui. Parce qu'aujourd'hui, le fait que j'ai été professionnellement exposée et que, bon, certains organisateurs d'événements apprécient mon professionnalisme, ma façon de présenter, m'ont invité, demandé d'être maîtresse de cérémonie, modératrice sur des événements. Bien sûr, ce n'est pas à titre gracieux. Donc effectivement, c'est un fonds de commerce dont je ne suis pas honte, hein, tout simplement parce que ça me permet effectivement de toucher à presque chaque, on va dire quoi, chaque possibilité ou du métier tout simplement. Je n'ai pas le bon mot, mais je suis allée au-delà d'être présentatrice d'émissions. Je suis allée au-delà de cela en étant aujourd'hui maîtresse de cérémonie, coordonnatrice d'événements, notamment avec le salon Osiane. J'ai eu à collaborer avec son promoteur, M. Luc Missidi-Bazi. Je suis coordonnatrice du forum Brazza Cyber Security avec son promoteur et PDG de Skytech Congo, M. Arnaud Akene-Lyon. Je suis modératrice sur beaucoup de panels et en maîtrise de cérémonie, je ne saurais même plus donner le nombre d'événements sur lesquels j'ai eu à travailler. Donc, en faire un fonds de commerce, tant que c'est professionnel, moi, ça ne me dérange aucunement. Madame la directrice, dans l'opinion congolaise, les femmes journalistes sont traitées de sentimentalement instables et de frivoles. Comment réagissez-vous face à cette affirmation? Ah là, ce sont des bien gros mots hein, quand même. Sentimentalement instable et frivole. Waouh, c'est très fort. Parce que ça veut dire qu'au final, aucune femme journaliste congolaise n'est mariée ou n'est dans un foyer.
ce qui est faux. Bon, je crois que c'est juste le regard que certaines personnes ont sur la femme en général. Parce que tout ce qui est être frivole, sentimentalement instable, ça ne concerne pas que la femme. Selon, si on doit parler comme eux, ça ne concernera pas que la femme journaliste. Voilà, ça n'a rien à voir. Nous avons de nombreuses femmes journalistes congolaises qui sont dans des foyers, qui sont mariées, mères d'enfants. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Je ne suis peut-être pas mariée officiellement, mais je suis dans un foyer avec un homme formidable. J'ai 2 enfants issus voilà, de mes unions, mais sinon, avec lui, nous formons une belle famille recomposée et nous sommes très heureux. Voilà, ça ne va absolument rien dire. C'est juste le regard que la société effectivement congolaise a sur la femme en particulier. Et le fait que cette femme soit exposée, on se fait beaucoup d'idées. Mais ce n'est pas souvent les femmes qui sont exposées qui sont les plus dangereuses. C'est même celles qui ne sont pas exposées. Donc ça n'a rien à voir. Pour moi, ça c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Exactement. Vous êtes directrice commerciale à la télévision nationale congolaise. Dites-nous, madame, pourquoi les communiqués nécrologiques ne passent plus? Allez-vous rétablir la diffusion de ceux-ci, qui d'ailleurs sont une source de revenus pour la chaîne nationale? Nous ne faisons que suivre la vision que nous transmet le directeur général, qui lui-même est sous l'autorité du ministre de la Communication, qui lui-même est sous l'autorité du chef du gouvernement. Donc si au niveau du chef du gouvernement, on nous dit qu'il faille rétablir les communiqués nécrologiques, nous le ferons. Mais sinon, non, je ne suis pas celle qui devrait décider véritablement du rétablissement des communiqués nécrologiques. Nous savons tous l'opinion congolaise, c'est pourquoi d'une certaine manière nous avons arrêté avec cela et je pense qu'il faut respecter cela. N'y a-t-il pas un manque à gagner dans ce sens-là? Parce que vous et moi savons que certaines chaînes privées de la place ont des revenus, sinon se font beaucoup d'argent grâce aux communiqués nécrologiques. Manque à gagner, je dirais non. Contrainte, je dirais non. Challenge, je dirais oui. Ça veut dire que nous devons revoir la politique commerciale, notre stratégie. Si nous ne pouvons plus diffuser les communiqués nécrologiques, il faut aller vers d'autres cieux. C'est tellement vaste. Nous avons tellement de produits, nous avons tellement de choses à faire que ce serait dommage de ne se limiter que au communiqué nécrologique. C'est comme si on veut dire que la direction commerciale de la chaîne nationale ne vit que des communiqués nécrologiques. C'est pas un peu morbide, Madame Anaïs? Non. Nous ne limitons pas à cela. Dans les médias congolais, de plus en plus, les femmes s'affirment à travers différents postes de responsabilité. Est-ce une manière de dire que la problématique du genre est bien respectée dans la presse congolaise? Parce que on l'a tous remarqué, hein, au niveau de la chaîne nationale, les femmes ont plusieurs postes de direction, dans les chaînes privées également. Donc, pour revenir à nos mots étant, est-ce une manière de dire que la problématique du genre est bien respectée dans la presse congolaise? Effectivement, la problématique du genre est respectée et Télé Congo, nous pouvons quand même nous vanter de cela parce que nous avons 3 directeurs et 3 directrices. Et nous savons, d'ailleurs, je fais un petit coucou à mes collègues directrices, la directrice de la production, Madame Nevi Krisnel Moundelingolo, la directrice des programmes, Madame Aline France Toukabeka, et Marjorie Bientôt, directrice commerciale. Donc oui, c'est respecté. Et je tiens notamment à remercier et à féliciter nos gouvernants parce qu'effectivement, la parité, nous sommes en train de la vivre véritablement au niveau de la chaîne nationale et je sais que d'autres chaînes privées prendront le pas. Et nous avons face à nous aussi des hommes qui comprennent la place de la femme dans la société, sur le plan professionnel. Et je félicite cette masculinité positive. Dans la vie de façon générale, vous avez certainement
des bons et mauvais souvenirs. Souhaitez-vous les partager avec nous en peu de mots? Les bons et mauvais souvenirs qui vous ont marqué, que vous avez vécu, aussi bien sur le plan professionnel que familial. Donc familial, je serais privée. Et sur le plan professionnel, je ne m'attarde pas sur le négatif. Parce que je me dis que si une porte se ferme, peut-être elle devait se fermer. Et lorsqu'une porte se ferme devant moi, c'est que je me dis, ça veut dire qu'il y a une autre porte qui doit s'ouvrir, donc je dois aller au-delà de cela. Ou que tout simplement, je suis arrivée au terme de cette expérience, donc il me faut des efforts et ouvrir une autre porte. Mais sur le plan positif, oui, d'abord, comment je suis arrivée à la télé. Tout simplement, ça c'est ma plus belle expérience et mon plus beau témoignage. Parce que, bon, vous l'avez vu dans le portrait, moi j'ai pas grandi au Congo. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai quitté le Congo assez jeune, à l'âge de 8 ans, et je suis revenue après le bac. Et j'ai toujours voulu être présentatrice télé depuis ma tendre enfance. Mais malheureusement, je n'avais pas pu aller dans ce cursus. Et donc, j'ai dû m'inscrire en marketing. Et ma première année d'études, c'était IGDE. J'ai rencontré des collègues de classe qui, eux, en fait, trouvaient que j'avais quelque chose de différent. Ils disaient souvent ma façon de m'exprimer à l'époque et tout. Et quand, à l'époque, la chaîne privée DRTV recrutait, ils étaient informés de cela. Et c'est eux, en fait, qui m'ont incité à aller me présenter à ce concours. Voilà. Et j'étais un peu dubitative, j'étais très jeune, j'avais quoi, 19 ans. Vous imaginez 3 jeunes qui vont à DRTV déposer le CV, on n'était pas vraiment pris au sérieux, mais ils ont pris. Et quelques temps après, surprise, on m'appelle pour me dire qu'il y a un recrutement, une sélection et tu dois venir et tout. C'était en 2003. Et je me retrouve sélection et autres. Et je passe un peu, voilà, toutes les questions. Et j'ai été retenue. Et on avait fait de moi la muse, c'est-à-dire vraiment le visage de DRTV des nouveaux présentateurs, animateurs. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé à 19 ans. Et la toute première émission, j'ai été en fait la présentatrice vedette du lancement du plateau virtuel de DRTV, où j'ai eu la chance et l'honneur de recevoir à l'époque plusieurs membres du gouvernement, dont à l'époque le ministre de la communication qui était M. Alain Akwala. Et le mois d'août arrivait, il y avait le FESPAM et nous avions mis en place au niveau de DRTV la première émission qui s'appelait Les Étoiles du FESPAM, où j'ai pu recevoir tous les invités du FESPAM. Donc vous imaginez une jeune fille de 19 ans qui sort d'Abidjan, dans son petit monde et autres, qui se retrouve dans son pays natal, propulsée sur la première chaîne privée, à recevoir des grands artistes. En tout cas, si vous voyez le FESPAM 2003, toutes les grandes stars qui étaient venues, je les ai reçues et c'était la plus belle expérience de toute ma vie. Donc je remercie ces 3 personnes, Wilfried Ngatier, je remercie Yves Mavungu et bien sûr Lionel Mitingou qui a lancé le coup de fil qui a permis de faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Nous constatons que vous avez du vécu, mais si vous étiez donné la possibilité de ramener le temps, sinon de remonter le temps, feriez-vous les mêmes choix, que ce soit en amour ou sur le plan professionnel, bref, dans votre vie de tous les jours? Avez-vous des regrets? Véritablement non. Véritablement non. Lorsque je discute avec des amis, vous savez, on est femme et on prend de l'âge. Et souvent on dit oui, mais tu es en train de vieillir. Mais moi j'aime ça. Parce que prendre de l'âge, pour moi, avec l'expérience, c'est apprendre. C'est, comment dire, entre griffes, devenir plus sage, plus expérimenté. Avec tout ce que j'ai vécu, je n'aurais pas vécu ça. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Vous ne me recevrez pas en tant que directrice commerciale de Télé Congo. Non, je ne regrette absolument rien. Ce qui, pour certains, peut être mauvais, ben pour moi, ça a été une expérience pour me dire ça, tu fais plus
plus jamais. Ce qui a été bien positif, là je dis oui, je dois encore faire mieux. Donc mon passage dans les chaînes privées, d'accord, au niveau des télés, mon passage dans les télécoms font de moi Orgerie Guimpio, directrice commerciale de Télé Congo. Sur le plan sentimental, attendez, mes merveilleux enfants, vous voulez que je les regrette? Ah non, ça c'est mon cadeau du ciel. Je les garde précieusement, jalousement. Ah non, je ne regrette rien du tout. Et si vous étiez également donné la possibilité de ramener le temps, sinon de remonter le temps et de ramener une personne de l'astral, c'est-à-dire une personne déjà décédée, et qu'on vous demandait de faire le choix sur une seule personne, sur qui porteriez-vous votre choix en premier et pourquoi? Une seule personne. Waouh, là par contre, vous venez de toucher quelque chose de sensible. Ça serait ma sœur. Ouf, on va essayer de se retenir. Décédée en 2018. Mariena, Rosie Mariena Otale-Yombi. Sa perte m'a bouleversée énormément. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en remets pas. Beaucoup de courage, Madame la directrice. À présent, place au témoignage. J'ai connu Orgerie Guimpio lors d'une soirée organisée par le salon Osiane. Je pense que c'était en 2021 ou en 2022. Et elle m'avait été présentée par une amie. Par hasard, hein, nous nous sommes retrouvés assis l'un à côté de l'autre. Et donc, ce jour-là, nous avons poursuivi la conversation que nous avons entamée quelques jours auparavant. Et le feeling était passé ce jour-là, et c'était même autorisé à demander mon avis sur certains sujets. Et je pense que mes conseils et orientations l'avaient plu, et elle avait mis en œuvre ce que je lui avais dit. Et donc depuis, on a gardé contact, et notre relation s'est encore de plus belle consolidée. J'ai découvert en elle une qualité de rédaction assez exceptionnelle, parce qu'elle écrit souvent, elle m'envoie souvent le fruit de ses réflexions, et je sors des lectures de ce qu'elle écrit toujours satisfait et aussi orienté dans le cadre de tout ce qu'on fait au quotidien. Il ne suffit pas juste de dire que vous êtes une personne de bonne valeur, de bonne moralité, mais il s'agit plutôt d'incarner ces valeurs. Et Madame Orgerie sait incarner certaines valeurs qui font d'elle un modèle. Aujourd'hui, elle est devenue directrice, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est grâce à sa discipline, c'est grâce à son rigorisme, c'est grâce au sérieux qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Et donc, je ne peux que lui souhaiter bon vent dans tout ce qu'elle fait. Je ne peux que lui souhaiter réussite dans toutes ses entreprises. Nous venons là de suivre ce témoignage. Avez-vous un commentaire? Je savais qu'il me faisait des cachotteries. Il me disait, il y a Télé Congo qui m'a appelé, il y a Télé Congo qui m'a appelé. Mais c'était pourquoi il ne me disait pas. Donc je suis agréablement surprise de le voir. Et puis, merci pour ce beau témoignage. Madame la directrice, dites-nous que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? Un peu de mots, s'il vous plaît. Mes loisirs. Alors, mes enfants. Déjà m'occuper de mes enfants, de la famille. J'aime beaucoup cuisiner. Beaucoup, énormément, j'aime cuisiner. Mais surtout, c'est écouter beaucoup de musique. Cinéma. J'aime beaucoup regarder les séries.
Je suis plus série même que film, parce que j'aime bien ce petit suspense. C'est un peu ça. Et puis, je suis une ancienne joueuse de basket. Donc, je fais partie d'une association des anciennes joueuses de basket. On était un peu à Véry. Bon, moi, je jouais en Côte d'Ivoire et quand je venais en vacances, je jouais à Véry. Et donc, on se réunit à peu près chaque 2 semaines. On essaie un peu de faire fonctionner nos genoux endoloris. Donc, c'est un peu ça, mes loisirs. Mais c'est surtout passer du temps avec mes enfants. Les goûts et les couleurs ne font objet d'aucune discussion. Dites-nous, quelle est votre couleur préférée? Je crois que c'est ce que vous avez porté. Le rouge. Le rouge. Très Le bien. rouge téqué. Téqué est fier. Ah ça, ok. Quel est votre plat préféré? Waouh! Par contre, ça, c'est une question un peu compliquée. Tout simplement parce que j'ai une double, voire triple culture. En plat congolais, bien sûr, le saka saka. Et j'aime beaucoup la queue de bœuf. Ouais, c'est vraiment les 2 plats que j'aime beaucoup. Mon côté ivoirien, c'est la sauce graine avec un bon foutou. Ah, ça c'est... Et puis sans oublier le plat mythique, le garba, qui est de la tchéké avec du poisson thon. Ce que nous faisons ici, nous utilisons le thon, on fait du boueka-boueni. Mais en Côte d'Ivoire, on le mange frais. On le fait juste revenir, on met un peu de sel, on met dans la farine et on le fait revenir et on mange avec de la tchéké. Et c'est fait exclusivement en temps normal par les hommes. C'est maintenant que ça s'est un peu libéralisé. Qui est votre musicien préféré? Musicien préféré? Là, d'abord, je reste congolaise. Hein. Tous les artistes du Congo-Brazza. Vraiment, j'écoute tout le monde, sans exception. Et ils le savent parce que je sors du monde culturel. Je ne rentre pas dans les polémiques. Même quand on veut m'y mettre, non, je ne rentre pas. Mais là, il ne s'agit pas d'une polémique, mais d'un choix, forcément. Non. Honnêtement, j'écoute tout le monde. C'est-à-dire, je suis très éclectique. Je peux passer de Roga Roga à Nouvel Horizon, Patrouille des Stars. Vraiment, je les aime tous parce que j'estime que chacun, dans son couloir, excelle. Et si on doit aller du côté de Kinshasa, bah, c'est aussi un trio. Kofi, Ferré, Fali. Très bien, on va dire tout le monde. Voilà, tout le monde. Mais Madame je resterai congolaise et puis beaucoup d'Ivoiriens après. Très bien. Madame la directrice, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Avez-vous une préoccupation que nous n'avons pas évoquée et que vous souhaitez soulever? Ça sera votre mot de fin d'interview. C'est parler directement au public de Télé Congo et leur promettre que de nouvelles choses vont arriver. La direction générale sous la houlette de M. André Andélé, supervisée bien sûr par le ministre de la Communication et des Médias, M. Thierry Lézamungala, s'œuvre vraiment pour vous apporter le meilleur. Soyez patients, mais je peux vous dire que l'attente en vaudra la chandelle. Il y a beaucoup de choses à venir et de belles choses qui feront que nous passerons d'un certain surnom à la chaîne de référence. Merci Madame la directrice d'avoir répondu présente à notre invitation. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous osons croire qu'à travers le portrait dressé de Madame Orgerie Gompio, vous avez pu découvrir qui est-elle et quelles sont ses perception dans sa vie professionnelle. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle, qui soutient beaucoup cette émission et aussi le magazine Portrait. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Andélé, qui lui aussi soutient le magazine Portrait. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait sous la supervision de Madame Aline France et Toka Beka, directrice des programmes. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile sur Télé Congo pour découvrir bien entendu un nouveau portrait. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme sur Télé Congo.